Salutations, suite à la diffusion des deux personnes que vous avez vues en premier plan, je ne vais pas vous remettre la vidéo, je pense que tout le monde la connaît. Il y a tellement de choses à dire en fait, et toutes les vidéos qui en parlent, c'est une très bonne chose. Faut continuer, il n'y en aura jamais assez parce que c'est parti vraiment trop loin. Je vais pas décortiquer toute la vidéo, mais en soi, tout ce qui sort de sa bouche me dégoûte. Tout ce qui sort de leurs deux bouches me dégoûte au plus haut point. Il nous compare à des prostituées. Bravo. Donc, selon lui, vu qu'on a la même hygiène de vie que des prostituées, c'est sur nous qu'il faut faire les tests. Donc, si j'ai bien suivi, le virus vient de Chine, mais vous voulez aller faire des tests en Afrique, sur des Africains. C'est quoi la logique? En fait, ce qu'il propose, c'est d'aller tester un vaccin qui peut engendrer beaucoup plus de malades qu'il en existe et qui peut causer la mort ou des effets seconds graves. Et en fait, il propose de le faire dans un pays, dans plusieurs pays d'Afrique, qui n'auraient pas les moyens médicaux de répondre à une crise sanitaire comme on le voit ici. Est-ce que c'est pas bizarre de penser comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème démoniaque derrière? C'est sur nous, vous voulez faire vos tests. Vous voulez pas un pays qui soit capable de réagir rapidement et d'accueillir un grand nombre de malades au cas où? Non. Et le gars, il dit vraiment ça dans le plus grand des calmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de matériel de réa. C'est pas grave. Testez le vaccin sur lui. Si ça fonctionne pas, au suivant. C'est-à-dire que la personne, on a testé, ça marche pas, salut. Testez-le ici. Testez-le sur vos malades. Qu'est-ce que vous allez chercher encore en Afrique? Pourquoi? Et l'autre là qui dit oui, vous avez raison, on y avait pensé, on va faire une approche dans ce sens. C'est la goutte d'eau, ça. Il y a 1000 gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase depuis. Dans tous les cas qu'il y a dans le monde entier, c'est en Afrique. Vous voulez aller faire vos tests parce qu'il n'y a pas assez de morts, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de cas là-bas où on s'en sort trop bien pour vous, donc ça vous fait mal, quoi. Ça vous dérange. Troisièmement, il nous parle d'appel d'offres. Je me pose vraiment la question, en fait, j'aimerais savoir pour qui vous vous prenez. Pour qui vous prenez-vous? Pour estimer qu'un continent peut vous servir de rat de laboratoire. Vous vous prenez pour qui? C'est trop en fait, c'est trop. Vous apportez quoi concrètement à l'Afrique? Vous apportez quoi? Lâchez-nous en fait, lâchez-nous, laissez l'Afrique tranquille. Qui vous a appelé là-bas? Qui vous a soumis? On peut pas rester silencieux face à ça, c'est pas possible. Même s'il s'est excusé, c'est cool, on s'en fout complètement en fait. Je m'excuse et il était pas désolé de dire avec l'autre chien là. De toute façon, même s'il s'excuse, ce qui est dit, c'est trop grave qu'il soit sanctionné. C'est trop gentil des excuses, c'est trop facile. Il met pas de bouche. Et en fait, s'excuser pourquoi maintenant? Parce que tu reçois des menaces de mort? Parce que tu as dévoilé votre plan? Parce que tu as choqué les gens? C'est quoi les excuses? Elles servent à quoi là, concrètement? Ce qu'on exige, c'est que le vaccin ne soit pas testé sur les Africains. Le virus vient de Chine, allez le tester sur les Chinois. Il y a plus de cas ici en France, testez-le ici. C'est quoi votre problème à toujours vouloir mêler l'Afrique à vos problèmes? Il y a des malades qui voudraient peut-être qu'on teste le vaccin sur eux, peut-être que ça leur sauverait la vie. Je suis tellement dépassée. En fait, je m'attendais vraiment à ce qu'ils nous disent le poisson d'avril. Je sais pas, ça a été tourné le 1er avril, ça aurait pu, tu vois, même si c'est même pas marrant, ça aurait pu. Je sais pas, j'ai pas de mots, je comprends pas en fait. En voilà un autre. Tenir ce genre de propos est monstrueux. Oui, c'est peut-être monstrueux, mais moi je me suis un tout petit peu documenté aujourd'hui. J'ai été regardé sur un site qui s'appelle Jeune Afrique, qui est un site africain. Et il y a 24 pays africains qui sont déjà déclarés volontaires pour faire des tests. 24 pays en Afrique, ils sont volontaires. On va essayer de garder son sang-froid. Jean-Michel et les deux chiens d'El-Sidi m'ont mis une solution toute faite pour vous. Si vous voulez tester votre vaccin, allez dans les hôpitaux, contractez le virus, rentrez chez vous, contaminez tout le monde, enfants, père, mère, frère, tout le monde, et testez le vaccin sur vous. Piquez-vous, mangez, prenez des seringues, mettez votre vaccin, votre remède dedans là, et mangez les seringues, mangez-les. Si vous voulez tant que ça des résultats sur des êtres humains, testez le vaccin sur vous. J'ai une question pour Jean-Michel. Est-ce qu'il pense vraiment que les présidents qui ont signé l'accord du test du vaccin sur la population ont demandé l'avis du peuple en ouvrant des bureaux de vote dans toutes les villes de leur pays, en posant clairement la question aux gens, est-ce que oui ou non vous voulez servir de cobaye pour tester un vaccin qui vient de l'Occident pour un virus qui vient de Chine? Normal. Moi, je veux vraiment une réponse. Est-ce que vraiment tu penses que la population a voté majoritairement oui pour tester un vaccin qui pourrait attenter à leur vie, gratuit? Ils ont cru que leur vaccin c'était un placement de produit. Allez, tenez, on vous l'envoie, testez-le, dites-nous si ça fonctionne. Les pays africains qui ont signé pour être volontaires pour tester le vaccin, prenez votre famille, allez vous faire vacciner. Allez-y, testez le vaccin et puis laissez les gens en dehors de vos histoires de volontariat, de tests, de je sais pas quoi. C'est terrible qu'en Afrique, il y ait autant de dirigeants qui pensent à leur bien-être avant celui de la population, de leur population.
Donc vraiment, peuple africain, on est en danger. Parce que le dire et puis s'excuser, c'est une chose, mais ils sont en train de le faire actuellement. Donc en fait, au maximum, faites passer le mot pour ne pas accepter ce vaccin. Ils veulent pas nous bien, ils sont mauvais, parce qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc vraiment, au maximum, faites passer le message, faites passer le mot partout où vous pouvez, par n'importe quel biais. N'acceptez pas le vaccin, n'acceptez pas le vaccin. Mais en fait, on vous demande rien. On n'a pas besoin de vous. Laissez l'Afrique et les Africains tranquilles. On vous a rien demandé. Rien. Jamais rien demandé. Toujours dans nos pattes. Je comprends pas. Vous pensez qu'on a besoin de vous pour vivre? Vous vous sentez investi d'une mission en Afrique, en fait. Il n'y a personne qui vous a appelé. Laissez l'Afrique tranquille. Oh. Désinfectés pour prévenir tout risque de contagion avant de les emmener à la morgue. C'est un scénario que l'on n'imagine pas arriver ici, plutôt en Afrique par exemple. Je sais rien, toujours l'Afrique est pris comme exemple. Cette obsession de l'Afrique qui en fait réunit tous les critères du mal, que la maladie, que la mort. Parce que même si on sait que c'est le berceau de l'humanité quand même, laissez-nous tranquilles. Si vous ne nous estimez pas, laissez-nous tranquilles. On n'a pas besoin de vous, on s'estime entre nous, on n'a pas besoin de vous. C'est entendu. Rappelons-le, le H1N1 apparu en 2009 au Mexique. Il a fait plus de 500 000 morts. On compare tout ce qui se passe dans le monde au Mexique et avec cette grippe? Non. Et la grippe qui fait des milliers de morts en France tous les ans, on en parle? Tout ça pour vous dire que je suis africaine et pas un rat de laboratoire et que j'accepte pas qu'on doit servir de cobaye à qui que ce soit. Ça a trop duré, stop. Stop, on en a marre. Du courage. Vraiment beaucoup de courage. Parce que le combat, il n'est pas fini, il continue et voilà, il ne s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas un maximum respecté.